Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Bonjour. Dans ce nouveau numéro des héroïnes ordinaires, je suis allée à la rencontre de Agnès, 68 ans, qui vit à Montpellier, qui a dédié sa vie à l'éducation et qui continue à le faire sous la forme d'ateliers d'écriture autour de la parentalité dans les mêmes écoles qu'elle fréquentait plus tôt en tant qu'enseignante ou formatrice. Rencontre avec une passionnée de l'éducation et de l'écriture qui a de jolies choses à dire sur la vie, l'éducation, les enfants et l'avancée en âge. Donc, Agnès, quel âge avez-vous? J'ai 68 ans et j'ai eu la chance de fêter mon anniversaire cette année, à la fin du mois de septembre, à l'île de Ouessant. C'est pour moi une aventure assez extraordinaire. Waouh. Quel est votre parcours de vie, professionnel, personnel? Enfin, donnez-moi quelques étapes de votre vie. Alors, je suis née en région parisienne, et j'ai passé les 25 premières années donc dans cette région parisienne où j'ai suivi une formation, d'éducatrice de jeunes enfants. Puis je suis entrée à l'école normale d'institutrice de Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines. J'ai enseigné quelques années et j'ai ensuite, traversé la France pour, vivre avec, mon mari. Donc depuis 43 ans, j'habite, maintenant avec lui donc à Montpellier et j'ai continué donc j'ai enseigné essentiellement en école maternelle, dans différents, villages de l'Hérault et puis, autour de la cinquantaine, j'ai passé un examen pour devenir maître formateur, c'est-à-dire pour accompagner les jeunes enseignants, les futurs enseignants dans leur formation. Et à ce moment-là, j'ai obtenu un poste dans une école d'application dans un quartier très populaire de Montpellier et j'y ai enseigné avec énormément de bonheur. J'ai pris ma retraite de l'éducation nationale pour Mhm. poursuivre, et reprendre une autre formation, à Montpellier aussi, un diplôme universitaire d'animateur d'atelier d'écriture et je sentais que je ne pouvais pas, mener de front, continuer la classe, me former et il me fallait faire un choix. Donc j'ai pris ma retraite, professionnelle à ce moment-là pour, aller me former avec un peu, en arrière-plan, un pari avec une des mères d'un enfant que j'avais dans ma classe, une mère, d'origine maghrébine, de venir animer un atelier d'écriture dans ce quartier populaire donc de la Paillade et j'ai dit: «Top là, je pars me former et puis, je vois comment est-ce qu'on essaie de construire cet atelier» et cet atelier existe maintenant depuis, une dizaine d'années. Est-ce que vous avez eu des enfants aussi, en fait? Oui, nous avons 3 enfants, qui sont tous, partis, de la maison juste après leur bac et c'est vrai que ça a été un moment, un peu délicat pour moi, de sentir la maison, se vider après, voilà, une vingtaine d'années de grande vie, effervescente, avec tout ce que ce à quoi ça peut correspondre et c'est à ce moment-là donc que j'ai passé cet examen pour devenir maître formateur. Donc je me suis relancée dans un projet professionnel pour, surmonter ce moment qui a été, un peu délicat à vivre. Qu'est-ce que vous avez aimé justement dans votre activité professionnelle, dans l'enseignement? Alors j'ai beaucoup aimé, travailler avec les enfants, avec, c'est leur énergie, avec, leur créativité. Comme je vous disais, j'ai essentiellement enseigné en école maternelle, donc pour moi, il y avait, certes les instructions officielles auxquelles je devais, me rattacher, mais je sentais que j'avais une grande liberté pour pouvoir y parvenir et voilà, j'ai aimé, développer cette capacité de créativité, avec eux, Mmh. d'aller, en même temps, parfois mettre, par exemple, un grand sac poubelle percé, bon à la tête et puis au bras pour aller peindre sous le préau, à la Pollock. Enfin bon, voilà, j'ai aimé ces expériences, cette dynamique-là avec les enfants qui tirent vers le haut
Mmh. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et de plus, à l'école maternelle, les parents sont autorisés, je dirais même invités et moi j'encourageais à ce que les parents, aient toute leur part dans l'instruction puisque c'était notre rôle de leurs enfants, mais ils étaient complètement partie prenante et les parents rentraient dans l'école et dans ma classe. Ça, j'ai beaucoup aimé ce travail que l'on appelle maintenant, une alliance éducative, autour de l'enfant, mais avec les parents. Super. Quels obstacles dans votre vie avez-vous rencontrés ou pas? Même par exemple, est-ce que vos expériences un petit peu qui sortaient de l'ordinaire, est-ce qu'elles ont été acceptées par vos collègues ou par l'institution? Alors ça n'a pas toujours été facile, ça c'est sûr, et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. C'est vrai que, les questions, alors pas tant les questions institutionnelles, mais les questions relationnelles avec, la hiérarchie, même au niveau de l'école ou avec d'autres personnes de l'école, ne m'ont pas toujours été faciles, à vivre. Bon, j'ai dû surmonter puisque j'y suis restée, je veux dire par rapport au travail que je pouvais faire avec les enfants et aussi avec le soutien des parents et d'autres collègues. Mais voilà, ça n'a pas toujours été facile au sein de l'équipe, d'enseignantes. D'accord. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier? Alors, le mot «fier» est un mot qui m'est, difficile à utiliser. Donc, je le traduirais avec, «Je suis contente de». Je suis contente de ce que nos 3 enfants ont pu, la façon dont ils ont pu se lancer, dans leur vie à la fois professionnelle et personnelle et créer aussi enfin également une vie de famille. Donc ça, j'en suis, vraiment, très heureuse. Je suis, très heureuse aussi de revoir, certains parents ou certains, enfants qui maintenant ont bien grandi et qui sont bien plus grands que moi et qui évoquent des moments, passés, dans la classe à l'école. Ça, j'en suis contente et puis dans mon activité actuelle, je suis très contente de voir, sourire des personnes, donc dans des ateliers d'écriture, mais peut-être que je vais vous en parler un petit peu. Oui, on va en parler après. Oui. Mais voilà, je suis fière je suis contente de sentir que quelque chose se passe chez la personne, quelque chose qui est fort en elle. D'accord. Voilà et que l'écriture a permis de faire, apparaître ou de faire naître chez elle. Exactement. Justement, on va parler de ces ateliers d'écriture. Maintenant que vous animez depuis quelques années déjà maintenant? Oui, donc ça fait à peu près une douzaine d'années, maintenant que je suis rentrée en formation, et puis que j'ai animé parallèlement pendant cette année de formation et depuis au sein d'une association qui s'appelle les Sentiers d'écriture, Mmh. une association que nous avons créée avec, plusieurs amis en 2010. D'accord. Donc ça s'adresse à tout public ou à certains publics? Pardon, ces ateliers d'écriture s'adressent aux adultes essentiellement, soit dans le cadre des maisons pour tous de la ville de Montpellier, soit dans un cadre que l'on a, inventé par le biais d'une rencontre amicale, faite pendant un cours de yoga. Hem Ce sont des ateliers d'écriture donc qui sont toujours animés par deux personnes et que j'anime donc souvent avec une autre personne, dans le quartier dans lequel j'ai enseigné, donc à la Paillade et ce sont des ateliers d'écriture qui ont lieu aussi dans les écoles, là, essentiellement dans des écoles maternelles qui sont dans le cadre d'un réseau d'éducation prioritaire Mmh. et ce sont des ateliers d'écriture qui sont, proposés aux parents, aux enseignants, à l'école, dans le cadre scolaire, pendant que les enfants, sont pris en charge par, d'autres enseignants qui, D'accord. dans le cadre de ce réseau prioritaire, permettent, de venir remplacer les enseignants titulaires et donc dégagent du temps aux enseignants pour participer à ces ateliers.
C'est chouette. Et c'est dans quel but, en fait? C'est pour, comment dire, c'est pour leur permettre de libérer une parole, aussi, d'explorer des nouveaux champs, par rapport à ce public-là. Alors, par rapport à ce public-là, qui est un public qui peut ne pas parler le français de façon facile, qui peut ne pas le lire ni l'écrire, mais c'est dans un premier temps un atelier de rencontre dont on va Mhm. laisser une trace par l'écriture. D'accord. Alors l'objectif de ces ateliers, c'est de toujours, dans le grand terme un petit peu employé, c'est un accompagnement à la parentalité. C'est dans ce Mhm. cadre-là que ces ateliers se situent. Ce sont des ateliers qui vont permettre de faire se rencontrer dans un autre type de relation, les enseignants ou la directrice de l'école et les parents, pour ensuite euh, permettre aux parents de sentir qu'ils ont leur place à l'école et qu'ils ont leur place dans l'accompagnement de leurs enfants, dans leur scolarité. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez justement dans cette pratique d'atelier d'écriture que vous donnez? Alors, ça, j'aime énormément. Je reviens à l'école, je reviens essentiellement à la maternelle, et j'aime beaucoup ce lien avec les parents. Hem et là, on est vraiment, nous sommes essentiellement toutes, et ce sont essentiellement les mères qui sont là, mais donc nous sommes toutes autour d'une même table Mhm. et la directrice. Les parents sont les parents et nous, les animatrices, nous sommes là en tant qu'animatrices, mais en premier lieu, nous sommes là en tant que personnes et l'atelier va se vivre de personne à personne et faire se rencontrer chaque participante autrement que dans un rôle, on va dire, plus Mhm. hiérarchisé. Et j'aime beaucoup. Et alors peut-être pour prolonger, ce que je veux dire, c'est que les thèmes des ateliers sont choisis par les équipes enseignantes. Et donc, ça va être donc autour de l'enfant, parfois autour des questions que se posent les parents. Et enfin, nous sommes toutes concernées par ces questions-là, que ce soit, par exemple, la question de la lecture d'albums aux enfants, que ce soit autour des langues, des bilinguismes ou des multilinguismes et le rapport aux langues que l'on peut avoir, Mhm. qui est souvent vécu comme négatif pour les personnes. Et c'est voilà, écouter cette parole et à chaque fois, voilà, les valoriser parce que ça a énormément de sens. Voilà, sur, les jeux, sur, aussi la question: «Est-ce qu'on élève de la même façon les filles et les garçons?» Enfin, vous voyez, bon, c'est parfois aussi des sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder, mais voilà, j'allais dire, nous essayons dans notre préparation d'être là aussi un peu créatifs pour, faciliter cette parole et que chaque personne se sente bien et bon, dans le respect absolu et dans l'absence de jugement absolu. Bien sûr. Donc finalement, c'est plutôt, c'est pas vraiment de l'écriture créative, c'est plus tourné vers l'éducation. Alors là, dans les écoles, oui, Oui, hein, d'accord. Mm. mais alors dans les ateliers dans les maisons pour tous, ce sont Mm. des ateliers réguliers, donc il y a 10 ateliers dans l'année et c'est le même groupe qui participe à l'ensemble de ces séances sur l'année. D'accord. J'ai choisi d'orienter les ateliers d'écriture que j'anime sur ce qu'on pourrait appeler des écritures du quotidien, c'est-à-dire choisir comme thème ce qui peut nous apparaître d'une grande banalité, de quelque chose d'extrêmement ordinaire, Mhm. mais par le temps que l'on va passer à se évoquer des souvenirs ou à chercher le sens qu'il y a au travers de ces thèmes-là, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui est absolument différent pour chaque personne
Et c'est cette singularité de la parole dans l'écriture qui crée une richesse et une ouverture infinie. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres activités en tant que retraité que vous pratiquez, que vous aimez faire dans votre semaine? Tout à fait. Alors, je pratique l'activité du longe-côte, c'est la marche aquatique. Mhm. C'est-à-dire, aller marcher, dans le cadre d'un club, toutes les semaines, dans l'eau, quel que soit, le temps, sauf si les vagues sont trop hautes. Ouais. Donc ça, j'aime beaucoup randonner. J'ai repris la pratique, de l'accordéon diatonique Ah, et super. j'aime cet instrument pour le côté aussi, chaleureux qu'il peut créer, dans le cadre d'un groupe. Hmm. J'aime lire, j'aime écrire, voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez publié, je me suis posé la question aussi, puisque vous aimez écrire, est-ce que vous-même écrivez aussi des choses Alors qui, en vue d'une publication? j'écris certes, j'ai écrit, un livre, il y a 2 ou 3 ans que j'ai, fait, imprimer, mais à titre personnel et c'était un livre, un témoignage de mon expérience, d'enseignante, hein, mon parcours de vie, D'accord. en tant qu'enseignante que j'ai intitulé, «De la peinture sur les doigts». Heu et Mhm. c'était pour moi un souhait aussi de transmettre ce partage de vie, dans un premier temps, destiné à nos enfants, Mhm. puisque, c'est vrai que j'ai vraiment eu la sensation, de les entraîner dans cette, vie, professionnelle et qu'ils ont, vécu, des reconnaissances de randonnée, des que j'ai faites ensuite avec les petits enfants de ma classe. Enfin, voilà, nos enfants ont été très partie prenante de nos 2 métiers et pour moi, c'était important de pouvoir, leur dire un petit peu l'envers aussi de l'envers de ce métier, ce que j'y ai vraiment vécu, avec, là aussi, hein, les questions que je me suis posées, mais enfin voilà, c'était important. Ouais, ouais. Autrement, j'ai plein de petits carnets, que je peux, fabriquer, voilà, avec, Ah, c'est joli. texte et puis, photos, par exemple. Mais, Chouette. pour le moment, voilà, c'est très personnel, je ne publie pas et je ne suis pas passée à ce stade-là, Comme c'était un podcast un peu sur la vieillesse, est-ce que je peux vous poser quelques questions? bien sûr. Donc, comment avez-vous vécu la ménopause? Il se trouve que j'ai été ménopausée, à 55 ans et je n'ai pas eu de problème, physique particulier. Et j'ai traversé cette période-là, sans problème parce que j'étais vraiment, prise dans d'autres projets. Comment vivez-vous le fait de vieillir Alors, vieillir, alors certes, ou avancer en âge? avancer en âge, exactement. C'est plus ça, parce qu'à la fois, vieillir effectivement ça a des effets mon physique, ça c'est sûr. Hem Mais j'ai été surprise la première fois qu'on m'a cédé la place dans le bus. Donc là, voilà, là, je me suis dit: «Bah oui, ben, voilà, maintenant il faut que j'assume le fait d'avancer en âge» et pour moi, avancer en âge, je le vis comme une richesse. J'ai, eu l'impression, bon, d'avoir une vie professionnelle très très dense, une vie familiale très dense, et c'est une j'avance dans une forme de continuité, dans les projets, mais ça se présente de façon maintenant complètement différente. Mhm. C'est-à-dire que à la fois, hem, renouer la richesse de ma vie de couple, maintenant qu'on est tous les 2.
continuer à avoir des projets, ça, c'est pour moi extrêmement important. Donc, j'en ai parlé avec vous. Et pour moi, cette période d'avancée en âge, alors il y a à la fois une forme que l'expérience donne, c'est-à-dire je vais plus forcément me buter aux mêmes choses. Donc il y a une réflexion, une prise de hauteur peut-être, ou une mise à distance peut-être de certaines situations qui me permettent d'avancer, Mm, je l'espère, avec plus de sérénité. Mais c'est pour moi une période, parce que je n'ai pas de soucis de santé mm, mm, pour le moment, donc c'est pour moi une période extrêmement féconde. Et pour moi, j'aimerais vraiment, peut-être insister sur, voilà, avancer en âge, mais d'une façon créative et féconde. C'est une autre forme, voilà, c'est d'une autre façon, mais c'est eh ouais. extrêmement riche. Oui. Est-ce que vous êtes grand-mère et est-ce que c'est important pour vous? Alors, je suis grand-mère et c'est très important pour moi. Dans cette expérience-là, quand, notre fils nous a annoncé qu'avec sa femme, voilà, ils allaient avoir un enfant, je me suis sentie grand-mère dans la seconde qui a suivi. Mais ce petit être, a traversé le printemps à une vitesse éclair, une petite hirondelle qui n'a pas pu vivre. Et pour moi, ça a été, enfin, là, je parle de moi, pour moi, c'était une expérience extrêmement douloureuse. Donc je dis toujours aux personnes à qui je peux le dire: «J'ai 5 petits-enfants que je peux serrer dans mes bras, mais j'en ai 6 dans le cœur». Qu'est-ce qui est important pour vous que vous aimeriez transmettre? Alors ce que j'aimerais transmettre, c'est, alors, pas forcément, l'expérience ne se transmet pas forcément, mais le lien avec ceux qui nous ont précédés, la richesse de leur vie qui fait qu'on est là aujourd'hui. Une reprise de flambeau à notre, depuis la place qui est la mienne. Et j'aimerais transmettre, la dynamique de la vie, les difficultés que l'on peut ressentir, mais aussi la façon dont on peut s'en sortir. Et j'aimerais leur transmettre, Mm, mm, la beauté du monde, la beauté de la création, la mm. richesse des rencontres, l'ouverture, la curiosité. Donc, quand vous dites ça, quand vous dites l'heure, vous pensez à vos enfants. Alors là, je pense à mes enfants, mes petits-enfants, mais c'est ça, c'est Ouais, cette transmission de, voilà, transmission de vie, la vie avec un grand V au sens de toute la richesse de la vie, quoi. Mmh. d'accord. Alors, je crois que vous me l'avez déjà dit, mais ma question c'était qu'est-ce que le fait de vieillir vous apporte? Mais peut-être on l'a peut-être déjà traité un peu. Alors, ça m'apporte de la joie, beaucoup, heu, aussi, un petit peu de tristesse, hein, de me rendre compte que physiquement je ne peux plus faire, tout à fait la même chose que je faisais, mais je peux encore faire beaucoup de choses, voilà. Mm. Et peut-être vous dire, ma devise, c'est: Oui. «Et malgré tout, tu choisiras la vie». Mm. Au sens, voilà, il y a des reconnaître désormais les impossibilités, mais de me rendre compte que je peux encore refaire, tant de choses, Mm. sur ce chemin, et en restant, la plus, vivante possible de l'intérieur, ce qui est pas toujours facile, hein, mais c'est vraiment ce choix d'avancer en âge de cette façon. Mm. Quelles ont été les femmes inspirantes de votre vie, s'il y en a eu? Alors plutôt, on va dire, en cherchant les femmes non pas Simone Veil ou les femmes très connues, mais plutôt les gens autour de soi qui ont pu, autour de nous, qui ont pu nous dire, ah, si moi un jour enfin, je vieillis, par exemple, j'aimerais être comme elle, voilà.
Finalement, ce podcast est né le fait de voir ma tante qui était incroyable et qui a créé plein de choses à partir de 60 ans, en fait, hein. Elle m'a montré le chemin de comment on peut bien vieillir, finalement, en fait, hein. Donc, voilà, cette question, c'est plus par rapport à ça. D'accord. Euh, alors sinon, effectivement, j'aurais cité Simone Veil, j'aurais cité André Chédid, Delphine Orviller et Alexandra David-Bell. Mais par rapport aux femmes qui m'ont aidée dans leur choix de vie, bah, celle qui me vient là en premier lieu, c'est ma mère. Mm, Ma mère qui vient de s'envoler, comme elle disait, cette année à l'âge de 96 ans et qui a été là aussi une vivante jusqu'au bout. Ma mère, maman, a repris ses études de psycho. Elle avait plus de 40 ans quand elle avait déjà, quand ses 4 enfants étaient déjà un peu aussi sur leur chemin. Et je me rends compte, mm, voilà, que effectivement, dans les choix de vie qu'elle a posés, des choix en tant que des choix responsables, puisque c'est elle qui a choisi l'année dernière de rentrer dans une maison de retraite ou un EHPAD, mais dont je n'aime pas le mot. Heu ça a été son choix et avec mes frères et sœurs, nous l'avons, accompagnée au mieux. Mais ça fait maintenant 6 mois qu'elle est partie et je me rends compte, de tout ce qu'elle a pu, de tout ce que son parcours de vie peut être, une source d'enseignement. oui, oui. Donc oui, je dirais ma mère, je l'aurais peut-être pas dit il y a quelques années, mais maintenant que nous avons, pu justement nous rencontrer dans sa très grande vieillesse, ça a Mm, pu vraiment nous rencontrer, de cœur à cœur, de femme à femme, heu, je n'ai pas terminé de reconnaître, ce qu'elle a inspiré dans ma propre vie. mm, Je pourrais aussi parler d'une amie, voisine, enfin qui fait partie de l'équipe qui a, cofondé cette association Les Sentiers d'Écriture et cette femme qui a maintenant, 82 ans, qui est debout et debout dans sa vie, dans sa tête, dans ses projets. Et là, oui, c'est pour moi aussi une personne de référence, ainsi que je dirais aussi une autre amie qui vient de partir, de s'envoler mm, aussi, il y a, juste un mois et avec qui, j'ai beaucoup, beaucoup cheminé par le biais de l'écriture, mais par le biais de l'amitié aussi. Et cet accompagnement, jusqu'au terme de sa vie, heu et la phrase qui a été choisie, pour être écrite sur son cercueil, c'était, «J'ai été invitée au banquet de la vie mm. et j'ai dansé jusqu'au bout». Très beau. Mm, Et cet accompagnement-là, en sérénité, puisqu'elle était atteinte, d'un cancer, avec lequel elle a combattu pendant 14 ans, mm, heu mais voilà, c'est des femmes fortes, des femmes puissantes dans leur intériorité mm. qui m'inspirent. Quels sont encore vos rêves? Mes rêves, c'est d'avoir cette qualité de vivance intérieure jusqu'au bout, Mm, heu, même si, la déchéance physique, vient à venir. J'aimerais vraiment rester, mm. ce que je suis à l'intérieur jusqu'à la fin. Et si vous aviez un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui entrent dans l'âge senior, que pourriez-vous leur dire? De vivre, intensément chaque moment de la vie, en ayant un regard bien sûr sur le passé, sans trop de nostalgie, mais plutôt en
en le prenant de façon comme terreau pour le présent, et puis d'avoir un œil vers l'avenir, mais en tous les cas, d'être présente. Et peut-être que je j'aurais envie de vous lire Oui. cette phrase de Rainer Maria Rilke, qui m'est inspirante, et voilà ce qu'il dit: «J'apprends à voir, je ne sais pas pourquoi, tout pénètre en moi plus profondément». Mmh. Et pour moi, cette période de la vieillesse, c'est ça, c'est tout cet enrichissement vécu qui, rentre en moi, que j'ai envie de redonner d'une certaine façon, mais voilà, j'ai vraiment envie de dire que, cette période d'avancée en âge est une période que je souhaiterais pour les personnes ne pas avoir à redouter, Mmh. mais pouvoir en extraire, le meilleur pour continuer à vivre. Merci. C'est toujours une grande joie que d'aller recueillir ces beaux témoignages de vie et de plénitude dans le vieillissement. La passion, quelle qu'elle soit, nous maintient vivants, vivantes, jusqu'au bout. Si vous avez autour de vous des femmes aspirantes qui répondent un peu à ces critères et qui auraient envie de participer à un podcast, faites suivre l'information. Vous allez pouvoir retrouver celui-ci sur les plateformes de podcast, de Deezer à Apple Podcast. Si vous aimez, partagez-le, abonnez-vous, commentez-le sur Apple Podcast. Cela lui assurera une pérennité. Actuellement, il va passer en bimensuel, le temps que je rencontre de nouvelles héroïnes qui souhaitent partager leur expérience de vie. Les épisodes seront un peu plus longs. À bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante.